Ésaïe 52 versets 1 et 2, Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, Sion, secoue ta poussière et lève-toi. La prière nous permet de nous fortifier, de revêtir des vêtements de justice et de secouer la poussière de la destruction. Ésaïe 64 verset 7, Personne n'invoque ton nom, personne ne se réveille pour s'attacher à toi. Sans prière, le peuple de Dieu s'éloigne et tombe dans le péché. Jérémie 3 verset 22, Revenez, enfants rebelles, je guérirai vos infidélités. Un retour sincère à Dieu ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Lorsque nous prions, nous mettons notre vie en ordre, nous attirons la présence de Dieu, et nous brisons les chaînes spirituelles. Ne laissez pas le découragement vous retenir. Revenez à Dieu avec un cœur contrit, et il vous restaurera. Merci d'être avec moi, merci d'être ma famille. Passons maintenant à la parole de Dieu, qu'il prenne appui sur ma force, afin qu'il fasse la paix avec moi, et il fera la paix avec moi. Ésaïe 27 verset 5. Ésaïe 64 contient un verset assez triste, Il n'y a personne qui invoque ton nom, personne qui se réveille pour s'attacher à toi. Ésaïe 64 verset 7. Ne soyez pas de cela. Quand le Seigneur détourne son visage de son peuple, c'est alors qu'il tombe dans le péché. Il est écrit, Il n'y a personne qui invoque ton nom, personne qui s'éveille pour s'attacher à toi, car tu as caché ton visage et tu nous as laissés à cause de nos iniquités. Israël avait simplement décidé de ne plus prier, et qu'est-il arrivé? Ils ont été emmenés en captivité. Ésaïe 52 est un chapitre très révélateur. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, Sion. Revêt tes vêtements magnifiques, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Ésaïe 52 verset 1. Lorsque vous priez, vous revêtez la force. Lorsque vous priez, vous portez des vêtements magnifiques, symboles de la justice. Lorsque vous priez, tous ceux qui sont impurs quittent votre vie. Regardez cette portion incroyable d'Ésaïe, réveille-toi, réveille-toi, ce qui signifie prier, prier. Que se passe-t-il ensuite? Vous revêtez la force. Vous portez des vêtements magnifiques. Ceux qui n'ont pas leur place dans votre vie disparaissent. Puis, il est dit au verset 2, secoue-toi de la poussière, lève-toi. Vous ne pouvez le faire que par la prière. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la poussière, écrasés et détruits. Mais secouez-vous, relevez-vous. Vous ne pouvez vous relever sans la prière. Non seulement vous serez revêtus de vêtements magnifiques, vous recevrez la force, et ceux qui ne sont pas justes quitteront votre vie, mais vous vous libérerez aussi de la destruction et de la poussière. Ensuite, il est écrit, assieds-toi. Maintenant, vous pouvez vous détendre et trouver du repos. L'absence de prière n'apporte aucun repos. Il n'y a pas de repos pour ceux qui ne prient pas. Assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Ésaïe 52 verset 2. Ceux qui ne prient pas sont comme des prisonniers enchaînés. Le diable les tient captifs, comme des chiens en laisse. Mais Dieu dit, détache-toi des liens autour de ton cou. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Au verset 3, il est écrit, vous vous êtes vendus pour rien. Ceux qui ne prient pas se livrent à l'ennemi sans même s'en rendre compte. Le Seigneur continue, mon peuple descendit autrefois en Égypte pour y séjourner, et ils furent opprimés sans raison. Ésaïe 52 verset 4, voilà ce qui arrive quand on ne prie pas, l'ennemi nous oppresse. Revenez à la prière et soyez restaurés. Alléluia. Maintenant donc, qu'ai-je à faire, dit le Seigneur, que mon peuple soit pris sans raison? Ceux qui dominent sur eux les font hurler. Les gens qui ne prient pas finissent dans une telle captivité qu'ils hurlent, implorent la délivrance, mais ne la trouvent pas. Mon nom, continuellement, est blasphémé chaque jour parce que personne ne prie. Lisez Ésaïe 52 par vous-même et voyez les conséquences de l'absence de prière, ainsi que ce qui arrive lorsque vous priez. Tout cela est expliqué dans Ésaïe 52,
des versets 1 à 6. Je parle maintenant à quelqu'un qui a peut-être baissé les bras, qui traverse des difficultés, et qui a perdu beaucoup spirituellement. Voici la parole pour vous, revenez, enfants rebelles, et je guérirai vos infidélités, dit le Seigneur. C'est Jérémie 3 verset 22, revenez, enfants rebelles, et je guérirai vos infidélités. Voici, nous venons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Lorsque vous criez à l'Éternel, il intervient. Quelqu'un a dit il y a bien des années, et je ne l'ai jamais oublié, un cri est plus puissant qu'une phrase élégante. Permettez-moi de vous rappeler ce que j'ai déjà partagé sur le psaume 3. Voici David, dans la tourmente. Il commence ainsi, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Beaucoup disent de mon âme, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Psaume 3 versets 2 à 3. David est en détresse. Il a de nombreux ennemis. Il se sent submergé et abandonne presque tout espoir. Mais ensuite, il prie, « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. » Psaume 3 verset 4. Après avoir prié, tout change, de ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Psaume 3 versets 5 à 7. David passe de la peur et du désespoir à la confiance et à la paix. Il dit même qu'il peut s'endormir paisiblement, malgré des milliers d'ennemis autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il a prié, et l'Éternel l'a entendu. La prière transforme les situations. Ce n'est pas un conseil ou une option, c'est un commandement de Dieu. Il nous dit de chercher sa face, de l'invoquer, de lui faire confiance. Psaume 105 verset 4 dit, « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez toujours sa face. » Le Seigneur dit, « Cherchez, cherchez l'Éternel et sa force, recherchez constamment sa face. » Ce n'est pas un simple conseil, c'est une loi. Psaume 105 verset 4 dit, « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez toujours sa face. » La prière est le langage du Saint-Esprit. Regardez Ésaïe 55 verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » C'est un commandement, cherchez l'Éternel tant qu'il peut être trouvé, invoquez-le tant qu'il est proche. Je vais vous donner des commandements sur la prière. Ce sont des ordres venant du ciel. Matthieu 7 verset 7 dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce n'est pas une suggestion. Jésus nous donne un ordre. La prière n'est pas une option, c'est une obéissance à un commandement divin. Ne pas prier est un péché, une désobéissance. Dieu dit, « Je vous commande de prier. » Éphésiens 6 verset 18 dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce n'est pas un simple conseil, c'est la loi de Dieu pour ta vie et la mienne. Philippiens 4 verset 6 ajoute, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » C'est un commandement, une loi divine. Samuel l'a dit à Israël, « Je ne pécherai point contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » 1 Samuel 12 verset 23. Ne pas prier est un péché. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 dit, « Priez sans cesse. » C'est la loi. Hébreux 4 verset 16 nous exhorte, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce n'est pas un conseil, mais un commandement de Dieu. C'est intéressant de noter que si vous prenez les mots « demander »,« ask »,« chercher »,« seek » et « frapper », « knock » en anglais, les premières lettres forment le mot « ask », « demander ». La prière ne faillit jamais lorsqu'elle est faite correctement.
Dieu ne peut pas faillir. Ses promesses ne peuvent pas faillir. Et vous, en tant que croyant, vous ne pouvez pas échouer si vous priez. Si vous échouez, c'est parce que vous avez choisi de ne pas prier. Nous échouons uniquement lorsque nous ne prions pas, car Dieu ne peut échouer, et ses promesses sont infaillibles. Le croyant ne peut pas échouer s'il ou elle refuse d'échouer dans la prière. Vous ne pouvez pas échouer, je le répète, si vous refusez d'échouer dans la prière, vous ne connaîtrez jamais l'échec. Alors, refusez d'échouer dans la prière. Dites, non, je ne vais pas échouer dans la prière. Je ne faillirai pas dans la prière. Je prierai, je prierai, je prierai encore, et je continuerai à prier. Nous rendons gloire à Dieu pour le pasteur Chris, qui nous donne cette opportunité de parler de la prière en cette journée mondiale de la prière. Psaume 34, versets 15 à 17, voici les promesses de Dieu. Après les commandements, je vous partage les promesses. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quelle promesse extraordinaire! Les yeux de Dieu sont ouverts sur les justes, ses oreilles écoutent leurs prières. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Lorsque vous criez à Dieu, il vous entend et vous délivre de toutes vos difficultés. C'est une promesse. Vous devez prier et demander son aide. Psaume 37, versets 4 et 5, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est aussi une promesse liée à la prière. Vous ne pouvez pas vous délecter de l'Éternel sans prier. En priant, vous vous réjouissez en Dieu, et il exaucera les désirs de votre cœur. Merci Seigneur. Psaume 91, verset 15, il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Voici une grande promesse de Dieu, il vous exaucera lorsque vous l'invoquerez. Il sera avec vous dans vos épreuves, il vous délivrera, il vous honorera, et il vous donnera une longue vie. Quelle assurance pour les croyants! Psaume 84, verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ces paroles nous rappellent que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants lorsqu'ils prient et marchent dans sa droiture. Souvenez-vous, les mouvements sur la terre sont liés aux mouvements dans les cieux, et les mouvements dans les cieux dépendent de nos mouvements sur la terre. Ainsi, lorsque nous prions, Dieu répond. La volonté de Dieu est accomplie par les prières des saints. Ne l'oubliez pas, la volonté de Dieu est gouvernée par nos prières. Dans le livre d'Ézéchiel, regardons le chapitre 36, verset 37, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, encore sur cette demande, je me laisse réfléchir par la maison d'Israël pour agir en leur faveur. Mais qu'est-ce que Dieu attend pour agir? Il dit, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Cependant, avant de le faire, il attend qu'on le lui demande. La volonté de Dieu est gouvernée par les prières des saints. Les mouvements dans les cieux sont liés aux mouvements sur la terre, et inversement. Dans ce passage, Dieu révèle un secret puissant. Ézéchiel 36 verset 37 nous dit, encore sur cette demande, je me laisse réfléchir. Autrement dit, il attend que la maison d'Israël le prie pour agir. Il promet d'augmenter leur nombre comme un troupeau, mais il ne le fera que lorsqu'ils l'invoqueront. Cela me rappelle une expérience personnelle. Il y a plusieurs années, je prêchais au Canada, à Vancouver, BC, chez un homme nommé Don Gosset. J'étais jeune dans le ministère, âgé de seulement 21 ans, et un homme possédé d'un démon s'est manifesté pendant le service. C'était un joueur de football, un homme impôt, ANT, qui s'est mis à rugir comme un animal. Des chaises volaient, des gens tentaient de le maîtriser,
mais il les repoussait d'un simple geste. Il se dirigeait vers moi, grognant comme une bête féroce. 10 hommes ont essayé de le retenir, mais il les dominait. À cette époque, je débutais dans le ministère. Je n'avais ni l'expérience, ni l'éducation nécessaire pour gérer une telle situation. Cette expérience m'a bouleversée. Je me suis réfugiée dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, troublée et apeurée. C'est alors que Dieu m'a donné ce verset, Psaume 56 verset 10, ou 56 verset 9 selon certaines traductions. Quand je crie à toi, mes ennemis reculent, je le sais, car Dieu est pour moi. Ce verset a transformé ma vie. Il m'a montré la puissance de la prière. En priant, les ennemis fuient. Les démons sont chassés par la puissance de la prière. Ce n'est qu'en priant et en invoquant le Seigneur que l'on peut voir les forces des ténèbres s'éloigner. Le mot « à toi » est en italique dans certaines traductions, indiquant que l'original hébreu se concentre sur « quand je crie ». Lorsque j'élève ma voix en prière, Dieu agit. Cette nuit-là, j'ai compris que la prière était la clé pour continuer dans le ministère. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, je peux témoigner de la puissance et de la fidélité de Dieu. La prière est essentielle. Elle ouvre les cieux, chasse les ténèbres et accomplit la volonté de Dieu sur terre. Quand je crie, mes ennemis reculent. Voilà la promesse que j'ai vue s'accomplir. Vous pouvez également vivre cette expérience. Croyez-moi, lorsque vous priez, tout change. Peuple de Dieu, vous le savez, et moi aussi, nous devons rester près de cette rivière. Laissez-moi vous montrer de quelle rivière je parle. Jérémie 31 verset 9 dit, « Ils viendront en pleurant, et je les conduirai avec des supplications, je les mènerai vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne trébucheront pas. » Il existe une rivière, et lorsque vous marchez à ses côtés, vous ne trébucherez jamais. Vous ne tomberez jamais. Mais cela n'arrive que lorsque vous priez. Dieu vous placera près de cette rivière. Ils viendront en pleurant, avec des supplications. Et alors Dieu dit, « Je les mènerai vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne trébucheront pas. » Remarquez que le texte parle de torrents d'eau au pluriel. Il ajoute, « Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Le Seigneur Jésus connaissait l'importance de la prière. Luc 3 verset 21 nous montre qu'il a commencé son ministère dans la prière. Pendant qu'il était baptisé, il priait. Le passage dit, « Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Jésus priait au moment même de son baptême. Souvenez-vous, lorsque les cieux se sont ouverts, c'est parce qu'il priait. J'ai vu de nombreuses personnes se faire baptiser, et je suis certain que beaucoup d'entre elles priaient dans leur cœur. Mais ici, c'est différent, Jésus priait ouvertement, au point que ceux qui ont écrit les évangiles ont pu en témoigner. Et c'est aussi par la prière qu'il a reçu l'onction. Marc 1 verset 35 illustre cela. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, et il pria là. Cette prière a précédé l'onction et les guérisons qu'il a opérées. Juste avant, au verset 34, il est écrit qu'il a guéri beaucoup de malades et chassé des démons. L'onction est venue par la prière, et elle a été maintenue par la prière. Même après avoir été oint au baptême, Jésus a soutenu cette onction grâce à la prière. Peu importe la puissance de l'onction sur votre vie, elle ne peut être maintenue que par la prière. La prière est la clé. C'est par elle que l'onction demeure et que nous restons connectés à la puissance de Dieu. J'aime beaucoup ce que dit Luc 6 à propos de la prière et de la dépendance totale de Jésus envers son Père. Regardons Luc 6 verset 12. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ces jours-là, Jésus se retira sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Les pharisiens étaient remplis de rage et complotaient contre lui. Mais Jésus, conscient de leurs intentions,
choisit de prier toute la nuit. Résultat, leurs plans furent annulés. Jésus comprenait parfaitement la puissance de la prière. En continuant, au verset 13, on voit que toutes ces décisions importantes étaient guidées par la prière. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Après avoir prié toute la nuit, il choisit les apôtres. La prière non seulement le protégeait des menaces, mais elle lui permettait aussi de prendre des décisions cruciales. Regardons maintenant Jean 6 verset 15-21. Cet épisode illustre comment la prière a non seulement sauvegardé le plan de Dieu, mais aussi sauvé la vie de ses disciples. Voici ce que dit le texte. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Ils montèrent dans une barque pour traverser la mer en direction de Capernaüm. Déjà l'obscurité s'était faite, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. La mer était agitée, car un grand vent soufflait. Après avoir ramé environ 5 ou 6 kilomètres, ils virent Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors ils le prirent dans la barque, et aussitôt la barque toucha terre au lieu où ils allaient. Remarquez ceci, Jésus avait passé du temps seul en prière sur la montagne. Pendant que ses disciples traversaient la mer, une tempête survint. Jésus marcha sur l'eau pour les rejoindre, calmant leur peur. Et plus encore, la barque fut miraculeusement transportée à destination. Ce miracle fut le fruit de la prière. La prière de Jésus non seulement neutralisa les tentatives des foules de le faire roi, mais elle sauva aussi la vie de ses disciples. Enfin, connectons cela à Jean 6 verset 44 et Luc 9 verset 18. En Jean 6 verset 44, Jésus dit : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En Luc 9 verset 18, il est écrit : « Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question : Qui dit-on que je suis ? Et Pierre déclara : Tu es le Christ. Ces moments de révélation spirituelle, comme celui où Pierre confesse que Jésus est le Christ, sont précédés de prières. Enfin, si nous regardons Matthieu 16 verset 13-17, Jésus dit : Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce que nous apprenons ici, c'est que la prière ouvre les cieux, annule les plans de l'ennemi, sauve des vies et révèle des vérités spirituelles profondes. Jésus dépendait totalement de la prière, et il nous enseigne à faire de même. Ainsi, lorsque Jésus arriva aux abords de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples : Qui les hommes disent-ils que je suis, le Fils de l'homme ? Certains répondirent : Jean-Baptiste, Élie ou Jérémie. Mais il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi Pierre a-t-il dit cela ? Parce que, dans Luc, il est écrit que Jésus avait prié. C'est sa prière qui a révélé à Pierre qui il était. Nous devons rassembler ces passages. Dans Jean 6h44, il est écrit : Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dans Luc 9 verset 18, il est écrit que Jésus pria avant de poser la question : Qui disent-ils que je suis ? Ensuite, dans Matthieu 16, Pierre déclara : Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, qui a révélé cela à Pierre ? C'est le Seigneur, grâce à la prière de Jésus. La prière de Jésus a révélé à Pierre l'identité de Jésus, et plus tard, elle a sauvé la vie de Pierre. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Luc 22 verset 31, le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan a réclamé de vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ainsi, la prière a également sauvé la vie de Pierre. Jésus lui dit : J'ai prié pour toi. Réfléchissez à cela, c'est la prière qui a littéralement marqué le début de son ministère.
Luc 3 verset 21. Jésus priait pour maintenir l'onction, pour être protégé des pharisiens, pour prendre toutes ses décisions, comme le choix de ses disciples. Jésus priait pour que le plan de Dieu soit préservé et pour protéger ses apôtres et disciples, même au milieu de la tempête. C'est par la prière que Pierre a pu dire, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Jésus a prié, et il a dit, « J'ai prié pour toi ». Ainsi, le diable ne pouvait pas le toucher. Seigneur, donne à ton peuple cette force inébranlable. Donne-leur cette force inébranlable alors qu'ils prient. Seigneur, je prie que tu fasses brûler en eux le feu de la prière, qu'ils invoquent ton nom au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit remplisse leur cœur. Ravive cet amour pour toi dans leur cœur, Seigneur. Je prie que tu les revêtes de ton onction alors qu'ils prient, que tu les utilises pour transformer le monde à travers la prière. Au nom glorieux, puissant et incomparable de Jésus, je prie et je crois. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur, et le peuple de Dieu dit, Amen, et Amen. Mais c'est le moment de prier, le moment d'invoquer le Seigneur.